Nous avons ici un texte très long, plein de sens, et qui peut nous aider à donner du sens à ce temps que nous vivons maintenant. Je pense qu'il y a quatre moments très attendus dans la liturgie par les fidèles. Noël, on va dire 5. Noël, Rameau, Pâques, et les 2 dimanches où le prêtre s'habille en rose. Eh bien, pendant l'Avent et pendant le Carême. Nous voici donc habillés en rose, comme nous propose la liturgie. Et pour manifester la joie, alors qu'il nous est tellement simple de célébrer la joie dans des temps commodes, aujourd'hui ça nous semble difficile, voire impossible de célébrer la joie. Mon père célébrait la joie alors que les hôpitaux sont pleins, alors qu'en Italie on est presque à 1000 morts par jour, alors que dans le monde entier les gens ne peuvent pas aller à la messe, alors que, je ne peux pas sortir, etc. Je ne peux pas voir ma fille, bon bref. Et nous allons énumérer tout un tas de raisons, grâce à un virus, ou à cause d'un virus qui nous empêche de faire, d'être libres et de faire ce que nous voulons. Donc, il n'y a pas de joie possible. Comment insister encore et célébrer ce dimanche de la joie? Eh bien, nous avons toutes les raisons pour célébrer le dimanche de la joie. Et aujourd'hui, encore plus que dans les temps commodes, que dans les temps où nous avons l'impression que malgré les petits bobos et les petits médicaments, les petites visites médicales, tout va bien. Encore plus aujourd'hui, nous sommes invités à entrer dans la joie du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, la joie du Seigneur est notre rempart. Si nous voulons être protégés du mal, nous devons, c'est un devoir. Il faut entrer dans la joie du Seigneur. Entrer dans la joie du Seigneur. Mais pour pouvoir entrer dans la joie du Seigneur, il nous faut, je pense que dans ce temps de calamité, d'épidémie, on peut se poser une question qui peut nous aider à entrer dans la joie du Seigneur. Ce n'est pas une question dépourvue de sens. Quelle est cette question? Pourquoi? Pourquoi? On aime beaucoup les pourquoi. Pourquoi le Seigneur permet-il les épreuves? Pourquoi le Seigneur permet-il les souffrances? Puisque les épreuves, les souffrances nous empêchent d'être dans la joie. Bonne question. Je me la pose aussi. Et j'essaie d'y répondre. Surtout parce que je suis prêtre et que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je veux demeurer dans la joie du Seigneur. Évidemment, nous ne souhaitons pas la souffrance. Évidemment, nous ne souhaitons pas les épreuves. Nous ne sommes pas masochistes. Mais le fait est que l'épreuve est là. Elle est bien réelle. Nous aurions aimé imaginer que tout cela ne passe que ce n'est qu'un film d'horreur ou un film de science-fiction. Eh bien, ce n'est pas le cas, c'est bien réel. C'est une épreuve réelle. Nous sommes confinés, nous devons rester chez nous. Nous ne pouvons pas sortir. Et les hôpitaux sont pleins. C'est une réalité. Et le virus n'arrête pas de se propager. C'est une réalité, ce n'est pas un film. Alors, comment, au milieu de cette épreuve, nous pouvons entrer dans la joie du Seigneur? Ou alors, pourquoi, Seigneur, tu permets cette épreuve? Il y aurait, cette question a déjà été débattue, évidemment, parce que ce n'est pas la première fois que dans l'histoire de l'humanité, nous traversons une épreuve. Ce n'est pas la première, probablement ce n'est pas la dernière. Cette question a donc été débattue tout au long de l'histoire du judaïsme et du christianisme. Ce n'est pas une question nouvelle. Et de toutes les réponses que j'ai déjà pu entendre
et que j'ai déjà pu méditer à partir de la parole de Dieu. Réponse à la question, je reviens parce qu'il faut qu'on retienne la question première. Pourquoi le Seigneur permet-il la souffrance? Pourquoi le Seigneur permet-il l'épreuve? Ou alors, peu importe la version qu'on puisse mettre dans cette question, pourquoi le Seigneur envoie-t-il des épreuves? Peu importe. Chacun pose sa question comme il le sent. Parmi toutes les réponses, donc, je retiendrai deux. Et une est donnée dans cet évangile que je viens de lire et qui est débattu du début jusqu'à la fin de l'évangile. Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Eh bien, Jésus va guérir cet homme. Jésus va d'abord dire que personne n'a péché. Jésus va guérir l'homme. Et Jésus va manifester la gloire de Dieu. Comme dans un tas d'autres guérisons des évangiles. Et même après, dans les actes des apôtres, les apôtres font ce que Jésus leur a demandé de faire. Et jusqu'à nos jours, à chaque fois qu'il y a une guérison, un miracle, au milieu d'une épreuve, évidemment, parce que s'il y a guérison, s'il y a miracle, c'est parce qu'il y avait une épreuve. À chaque fois qu'il y a quelque chose de spectaculaire, c'est parce que le Seigneur manifeste sa gloire. Et pourquoi le Seigneur manifeste sa gloire? C'est la première réponse en fait. C'est pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire, pour que le monde croie. C'est ça l'une des raisons. L'Évangile nous le dit clairement. Et l'histoire du christianisme nous le montre. Pour que le monde croie. À chaque fois, au milieu de notre incrédulité, dans l'épreuve, le Seigneur se manifeste et à ce moment-là, beaucoup de gens commencent à croire en lui. Ils adhèrent au projet de salut du Seigneur au milieu de l'épreuve. J'ai presque envie de dire, au milieu de l'épreuve, non, grâce à l'épreuve. Parce que nous avons toujours cette impression que si le Seigneur nous met à l'épreuve, si le Seigneur nous permet de vivre l'épreuve, c'est parce qu'il ne nous aime pas. Et c'est pour cela qu'au début de la messe, j'ai pris ce refrain qui dit « Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car l'éternel est son amour ». On ne doit en aucun moment douter de l'amour et de la miséricorde de Dieu parce que nous vivons l'épreuve. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'un père, une mère, donne une punition à un enfant, je donne souvent cet exemple, ce n'est pas parce que les parents détestent leurs enfants, c'est pour que les enfants puissent grandir. On peut leur donner un tas d'exemples. Les parents ont donné l'occasion aux enfants de faire quelque chose, ils ont fait des grosses bêtises, maintenant ils ont une punition pour qu'ils ne fassent plus cette bêtise-là, et bien pour qu'ils puissent grandir et faire mieux, pour qu'ils deviennent meilleurs, grâce à la punition des parents. Donc, si le Seigneur permet l'épreuve dans l'évangile d'aujourd'hui de l'aveugle, et qu'ensuite le Seigneur, il veut le faire grandir finalement. Après, il y a une guérison. Le Seigneur manifeste sa gloire, le monde croit en lui. Et en fait, j'ai déjà commencé à répondre à la deuxième raison, je dirais, à la deuxième réponse à cette question, pourquoi le Seigneur permet-il l'épreuve? Le Seigneur, il permet l'épreuve pour nous faire grandir dans les vertus, pour être meilleurs. En fait, j'ai commencé déjà à donner la réponse de la deuxième raison. Il y aurait d'autres, mais je retiens ces deux-là pour manifester sa gloire, pour que le monde croie en lui, et ensuite pour que nous puissions grandir, devenir meilleurs. Et là, nous voyons, pendant cette épidémie du corona, Covid-19, nous avons le choix même de devenir pire ou de devenir meilleur. Et je vois que nous sommes obligés, par une sorte de punition de l'État, de confinement, nous sommes obligés à devenir, si nous le souhaitons, meilleurs.
Il y en a encore qui insistent d'aller au bord des plages, se rassembler pour jouer ensemble. Donc ils n'apprennent rien en fait de la situation. Mais, d'ailleurs, le gouvernement il doit encore fermer toutes les plages. Nous voyons ici au Morillon à Toulon, les plages sont bloquées, fermées. On ne peut pas passer. Dommage. Mais vous voyez, mais au milieu aussi de ce chaos, nous pouvons voir aussi des gens qui deviennent meilleurs. Des gens qui commencent à prendre soin des personnes âgées, alors qu'elles sont abandonnées dans les maisons de retraite. Alors qu'on ne va plus les voir. Maintenant, on doit prendre soin de nos aînés. Sinon, ils vont avoir le virus, ils vont mourir. Donc, on doit penser à eux. Maintenant, les parents deviennent meilleurs. C'est étonnant. Parce qu'ils passent plus de temps avec leurs enfants, qui sont abandonnés dans les écoles. On ne les voit jamais. Les parents deviennent de meilleurs parents. Au milieu de la crise. Ils doivent jouer avec les enfants, c'est peut-être pénible, les enfants doivent crier et gueuler dans la maison, mais les parents sont là avec eux. Ils doivent trouver des astuces, des moyens pour pouvoir être avec les enfants. Finalement, on a l'occasion de connaître davantage le mari et l'épouse qu'on ne voit presque jamais, parce que chacun travaille toute la journée. On dort sur le même lit, c'est tout. Voilà l'occasion de grandir dans la vie de couple. D'aller au-delà de bagarres qui vont venir, évidemment. Dans cette occasion aussi, nous devons prendre soin des autres, nous devons faire attention aux autres. Si moi je suis peut-être plus jeune, je fais attention parce que moi je peux être porteur sain, mais j'obéis aux consignes qui nous sont données, parce que je sais que je peux transmettre la maladie à quelqu'un qui est plus sensible. Moi, je n'aurai rien, mais quelqu'un d'autre peut mourir. Moi, comme prêtre, je saisis l'occasion, c'est pas pour dire qu'il est bon, non. Je saisis l'occasion pour prier davantage. Je me rends compte que autant la ville de Toulon n'est pas si atteinte que d'autres villes en France, ce n'est pas que nous ne l'avons pas, mais on est moins atteint que d'autres villes en France, et c'est pour ça que nous devons encore prendre les précautions et les mesures qui sont données. Mais moi, comme prêtre, puisqu'on me sollicite moins, j'ai plus de temps de prier, faire l'adoration, de prier le chapelet, de prier mes offices, de mettre ma vie spirituelle à l'ordre du jour, de lire un bon livre, de me reposer. J'ai l'occasion de devenir meilleur, un meilleur prêtre. J'ai l'occasion d'intercéder pour le peuple. Vous savez, parfois on nous demande de prier pour telle et telle raison. À force de faire tellement de choses, on oublie de prier pour les intentions qu'on nous donne. C'est bien réel. Maintenant, je peux prier pour toutes les intentions qu'on me donne. J'ai le temps pour ça. Je me rends compte que comme prêtre, la meilleure manière que j'ai de pouvoir aider, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je suis prêtre. La meilleure manière que j'ai de pouvoir aider, puisque je ne peux même pas célébrer la messe, puisque je suis empêché de rentrer dans certaines maisons de retraite, puisque je suis empêché de faire un tas de choses, ma meilleure façon d'aider, c'est de rester chez moi et de prier. Voilà ma meilleure manière de pouvoir aider. De cette manière-là, j'intercède pour le monde et en même temps, je grandis dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec le Seigneur, et je grandis aussi dans ma relation avec les autres. Nous avons là l'occasion de devenir meilleurs. Meilleurs prêtres, meilleurs parents, meilleurs jeunes, meilleurs. Et nous pouvons devenir meilleurs. Ça dépend de notre attitude intérieure. Évidemment, quand je dis que c'est une occasion pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire, je vais donner que deux exemples. C'est l'occasion pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire, pour que tout le monde croie en lui, et c'est l'occasion pour que nous puissions devenir meilleurs. Je n'exclus pas et je n'abandonne pas toutes les personnes qui souffrent à cause de cette maladie. Je ne les abandonne pas, je ne mets pas de côté. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, tout le monde est débordé de travail. On ne veut pas ça. Mais la situation, elle est là. On
ne veut pas ça, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui meurent, etc. On ne les abandonne pas, on prie pour eux. Voilà notre premier rôle. Et puisque cette situation-là, pour l'instant, avec nos petits moyens, on ne peut pas la changer, je peux saisir cette occasion de disgrâce pour pouvoir grandir autrement. Vous voyez, nous portons aujourd'hui le rose, ou le rose, pour prendre un accent local. Et quand j'étais plus petit au Brésil, on me disait que le rose, en fait, on le portait parce que c'est un violet un peu qui a d'éteint, ça se dit, oui, un peu d'éteint. Franchement, avec n'importe quel... J'ai toujours cru à ça. Alors que franchement, si on a un violet délavé, c'est un violet délavé, c'est pas du rose. C'est pas du tout, tout le monde le sait, les enfants, il faut mélanger le blanc et le rouge pour pouvoir avoir le rose. Donc ce n'est pas un violet d'éteint. Donc allons au cœur de cette couleur-là pour comprendre ce que je viens de vous dire à propos de l'épreuve. Parce que si nous nous posons la question, vous allez comprendre pourquoi je dis cela, où est Dieu dans tout ça? C'est la deuxième question qui revient souvent. Il est toujours au même endroit. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Dieu ne change pas, Dieu ne bouge pas. Il ne déménage pas. C'est le même Dieu qui a vu son Fils souffrir sur la croix, mis au tombeau. Ça n'a pas changé. Il n'a pas changé. Nous avons changé. Dieu est là. Et puisque nous sommes tous en quarantaine, rappelons-nous que nous sommes en carême, 40, c'est toujours le même chiffre. Pendant 40 ans, le peuple a marché dans le désert. Et que nous prenons souvent très légèrement notre carême. Faisons que de petits efforts, c'est rien du tout. On arrête de manger du Nutella, du chocolat, voilà nos efforts de carême. Là, nous pouvons vraiment traverser du désert. Là, nous sommes avec le carême, la douleur, le sang du rouge, de la couleur que je porte. Vous voyez? Sur la croix, le sang de Jésus a coulé pour l'humanité. Rappelons-nous que pendant 40 ans, le peuple n'a jamais été abandonné par le Seigneur. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans, à chaque fois que le Seigneur, il a fait même des veaux d'or pour être devenu des idolâtres, pour adorer des faux dieux, pour adorer rien du tout. Et pourtant, le Seigneur était fidèle. Le peuple veut de la viande, il en va des cailles. Le peuple a faim, il en va de la manne. Le peuple a soif, on va taper avec un ballon sur un rocher et se redonner à boire. On ne sait pas où aller, le Seigneur le Seigneur marche avec le peuple, dans la journée avec une colonne de nuée, et dans la nuit avec une colonne de feu. Dites-moi quand le Seigneur a abandonné le peuple dans le désert pendant 40 ans. Il n'y a aucun jour. Et vous croyez maintenant, vous posez des questions débiles pour vous demander où est le Seigneur maintenant? Il est avec toi. Il est avec nous. Il nous aide à traverser l'épreuve. Franchement, ne vous permettez pas de vous demander à Dieu où es-tu? Il est là. Ne soyons pas débiles. Franchement. Eh bien, puisque j'ai évoqué la couleur rouge, rouge de la souffrance, rouge du sang versé par tant de personnes au milieu du désert, rouge du sang qui coule dans beaucoup de pays en guerre, rouge du sang qui s'évanouit, qui jaillit du cœur du Christ sur la croix, rouge du salut qu'il nous a donné, rouge du martyr, rouge de l'amour. C'est la couleur de l'amour. Rouge de l'amour d'un Dieu
qui ne se contente pas de nous donner quelque chose, mais qui nous donne son Fils. Et blanc, il faut faire bien le rose, et blanc, de la pureté. Parce qu'à chaque fois que nous sortons d'une épreuve, si nous souhaitons, nous avons le cœur pur. Nous avons le cœur attendri. Nous avons le cœur qui est devenu meilleur. Un cœur qui est devenu blanc comme la neige, comme le dit le psaume 50. Lorsque nous traversons l'épreuve, à la fin de l'épreuve, nous avons le blanc de la paix, de la réconciliation, de la croissance, la paix de l'unité à l'intérieur de nous-mêmes, si j'ai su profiter de l'occasion de l'épreuve. Paix à l'intérieur de moi-même, paix avec les autres, paix avec le Seigneur, le blanc de la paix. Rouge et blanc, rose. Voilà la raison de notre joie aujourd'hui. Quelle joie donc nous devons célébrer aujourd'hui? La joie de savoir que le Seigneur nous aime et qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Quelle joie nous allons célébrer aujourd'hui? Joie de savoir qu'après la croix, il y a la résurrection, parce que le Seigneur, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Ça veut dire qu'après la douleur, il y a la joie de la fête. Joie d'être encouragé dans notre chemin, dans notre traversée, dans notre désert, par le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Et joie de savoir qu'en Jésus, nos épreuves prennent du sens. Le Seigneur Jésus nous aide à donner du sens à notre épreuve. Profitez-en de ce temps de carême forcé, de quarantaine, de 40 jours, de 40. Profitons de ce temps pour grandir avec le Seigneur. Au bout de ce chemin, je suis persuadé, nous allons ressortir vainqueurs et plus forts. Amen. Amen.